Un an après tremblement de terre là, justement, il y a absolument aucune information sur quantité de cob qui arrivait décaissé, sur projet qui met en place. Est-ce que c'est la phase d'urgence qui a été gérée ou est-ce que justement nous sommes dans le relèvement? Moi, attendez un ensemble d'interventions justement dans la radio qui dit que, écoutez, pas gagné et absolument aucun résultat. Moi-même, regarde que semaine dernière là, entièrement passé dans le Grand Sud et en pile quand on passe, on a l'impression que le tremblement de terre là, il y a peine passé. C'est-à-dire que, écoutez, ou pas même besoin de chiffres, ou pas même besoin d'évaluation poussée, une simple observation à permettre rapidement que, écoutez, le Grand Sud n'a pas été relevé malheureusement. On va parler avec l'économiste Enomi Germain matin sur un point bien particulier, mais on a quand même modèle, un commentaire sur un an tremblement de terre là, puisque nous connaissons tout économiste sur un pile chiffre et journée aussi un pile chiffre là, un pile montant qui BRH tout annonce son paquet de l'argent tout dans bazar. Oui. Enomi Germain, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Lydie, bonjour Johnny et bonjour à tout auditoire et Journal Matin. C'est un plaisir vous Marco encore une fois. Oui, rendez-vous matin, c'est pour nous parler d'un sujet bien particulier qui gagne un rapport avec de entreprises, de investisseurs qui ont quitté Haïti pour aller établir précisément en République dominicaine. Donc, question, on a regardé qui ça qui empêchait, par exemple, un citoyen ou un investisseur qui a un business dans Port-au-Prince, pour qui ça va l'établir au Cap Jacmel, et on va venir pour élaborer avec nous sur ça tout à l'heure. Mais et sous question un an, tremblement de terre 14 d'août là dans le grand sud du pays, je connais sous t'attendez correspondant nous délégué qui t'a parlé qui dit jusqu'à présent pas rien qui fait. Aucun commentaire par rapport à ça? Bon, écoutez, c'est vraiment pas étonnant. C'est pas étonnant parce que en matière de gestion souvelée de catastrophes naturelles en Haïti, bon histoire. Histoire, c'est qu'après chaque catastrophe naturelle, ils suivent donc catastrophe en matière de gestion de l'aide humanitaire. C'est-à-dire que le bon catastrophe en Haïti, c'est deux. Oui. C'est catastrophe naturelle là. Et deuxièmement, c'est catastrophe en matière de gestion de l'aide humanitaire. Johnny Sauté considéré un ensemble d'éléments. Dans le document le PDNA qui était évalué justement perte ak dommage à 1,6 milliard de dollars américains et les besoins du gouvernement pour relèvement Grand Sud justement ont été avoisinés les 1,9 et sensiblement égal à 2 milliards de dollars américains en février dernier. Une conférence justement qui était côté que le gouvernement a dit que l'a besoin pratiquement 600 millions de dollars américains. Un an après tremblement de terre là justement il y a absolument aucune information sur quantité de cob qui arrivait décaissé, sur projet qui met en place. Est-ce que c'est la phase d'urgence qui a été gérée ou est-ce que justement nous sommes dans le relèvement? Moi, attendez un ensemble d'interventions justement dans la radio qui dit que, écoutez, pas gagné et absolument aucun résultat. Moi-même, regarde que semaine dernière là, entièrement passé dans le Grand Sud et en pile quand on passe, on a l'impression que le tremblement de terre là, il y a peine passé. C'est-à-dire que, écoutez, ou pas même besoin de chiffres, ou pas même besoin d'évaluation poussée, une simple observation à permettre rapidement que, écoutez, le Grand Sud n'a pas été relevé malheureusement. Donc, moi-même, ce qu'il faut déplorer justement dans la question, ça, c'est que il n'y a absolument aucune transparence. Ou aux journalistes, ces questions à poser, ou tas de informations, ou moi-même, tous qui sont commentateurs, ces questions à poser. Il n'y a absolument aucune information qui est disponible. Donc, maintenant, par rapport à tout ça, nous-mêmes, nous avons demandé transparence, mais tout, nous avons demandé avant même nous arriver dans la transparence que, écoutez, il y a des conditions réunies pour que le tremblement de terre ou bien un ensemble d'événements naturels transformés en catastrophes. Parce que ça, nous, les catastrophes naturelles en général, c'est pas catastrophe. Nous, c'est des événements naturels. Il y a une catastrophe par rapport à la situation pays, c'est-à-dire ça vous rencontrez dans la réalité. D'abord, il faut qu'il y ait des conditions qui finalement mettent en place pour que, et nous réduit probabilité de survenance catastrophe ou bien l'événement revenu aux catastrophes sous nous. Et deuxièmement, quand il y a quelque chose qui arrive parce que le risque, il existe toujours, que, en tout cas, il y a un ensemble de dispositions qui permettent rapidement nous relever audio ou bien nous mitiger soulever et risque d'aggravation de situation population. Donc voilà, soulever ça me dit de manière très limitée étant donné que, écoutez, il y a absolument aucune information. Et de notre côté,
Johnny Sodoke et Otaka font regard dans la gestion de l'aide humanitaire après le tremblement de terre, côté que il y a environ 6,04 milliards de dollars américains qui étaient finalement décaissés lors de différents rapports. Est-ce que le pays a reconstruit? Parce que, nous avons parlé de plan pour reconstruction d'Haïti après le séisme du 12 janvier. Est-ce que le pays a lui-même les reconstruit? Je dis encore qu'on est même j'avais que le pays a plus que jamais dans un grand besoin de reconstruction. Pour qui ça a besoin de ça? Parce que nous avons tourné au début, c'est qu'après chaque catastrophe naturelle, l'argent qui est débloqué, lui-même tout, il a une catastrophe qui c'est la catastrophe de la gestion de l'aide pratiquement. On étude ou bien est-ce que nous-mêmes nous gagnons idée leur autorité, pas autorité, mais les organisations internationales ont annoncé gros montants ça pour pays. Est-ce que l'argent ça arrivé et qui ça le fait côté le passé ou bien est-ce que nous en face on mafia internationale qui lui-même a annoncé des gros chiffres et que les chiffres ça pas arrivé atterri. S'il pas arrivé atterri, qui ça qui cause? Bon, écoutez, en général, gagné soulevé deux tunnels à travers lesquels aide humanitaire arrivée dans le pays d'Haïti. D'abord, en pile fois, et l'argent certaines parties qui débloquées. Par exemple, après le 12 janvier 2010, moi, donc, il y a environ 10 milliards de dollars américains qui étaient annoncés pour aider le pays. Mais finalement, il y a un rapport, une évaluation justement des Nations Unies qui indique qu'il y a environ 6,04 exactement milliards de dollars américains qui étaient décaissés. Mais maintenant, le premier tunnel, l'argent ça a passé, c'est directement à travers des organisations internationales. En pile, l'argent, il n'est pas arrivé dans le trésor public. C'est à travers les organisations internationales. Ma bonne idée de Jean Géril, où songez à l'époque, une ONG qui était annoncé qu'elle était dépensé en $1,5 milliard américains pour que les construisent 6 maisons d'urgence. Pas oublier, non, c'était la Croix-Rouge. 6 maisons d'urgence ont $1,5 milliard américains. Ça veut dire que là, l'État va gagner un regard sur lui, c'est que aide la baille, il baille directement à l'organisation et l'organisation fait ses interventions. Maintenant, s'il faudrait des évaluations, le gouvernement va régler un volet. C'est les bailleurs de fonds qui baillent comme justement qui font évaluation indépendante pour dire que ça qui passe est inacceptable. Mais en général, ils n'ont pas fait ça parce qu'il faut que nous soyons très d'accord, en pile fois, ils sont très complices. Donc, si vous posez la question, est-ce qu'ils sont complices? Oui, par là, son raison pour dire que si Haïti a vécu là, c'est pas forcément parce que, écoutez, c'est Haïti qui fait, c'est pas Haïti seulement qui choisit pour le faire ça, mais c'est que justement, ils ont évidemment complicité de l'international. Ça fait un. Et pour me finir avec phase ça, d'ailleurs, regardez pour ensemble de supports qui dit que bah, pays a, un document chaque année que le ministère des Finances sortit qui serait le compte général de l'administration centrale de l'État guerrier. Dans le document ça, pour qu'on voit que dans le budget, il y a des montants annoncés, ou pas être raflé dans le document. Pour qui ça? Parce que l'argent justement pas entrer dans le trésor public. Donc l'État n'a pas qu'à faire évaluation sur lui. Maintenant, deuxième tunnel là, c'est justement soulever de support direct. Il y a l'aide projet qui va avec l'État directement. C'est-à-dire comme la bas à l'État vrai. En une fois qu'on la compte à l'État tout, l'État pas efficace dans ses actions. Parce que pas oublier non, une administration et publique qui généralement inefficace, comme il pas inefficace, comme la baille, comme la mal dépensée. Et soit parce que le projet n'est pas bon, soit parce qu'il y a une complicité justement entre différents acteurs de l'État pour que vous voulez l'argent. Un exemple Petro-Caribé qui cap illustrer deux situations ça. Il y a l'argent justement qui est pratiquement mal dépensé avec des acteurs internationaux, mais il y a l'argent tout justement, c'est nous-mêmes au niveau local, c'est-à-dire nous les acteurs, nous va pas résultat, nous va chercher efficacité, mais nous chercher justement des avantages particuliers, des avantages personnels dans l'argent ça. Et pas de question ça vient dans tête moi là, va me tout poser et nommé Germel, gagne l'actuel ministre de l'économie et des finances qui était toujours en poste, et Michel Patrick Boisvert, qui a annoncé que 75 millions de dollars américains, c'est montant ça, il va le décaisser pour permettre à l'entreprise privée de bénéficier d'un accompagnement financier dans le Grand Sud pays. Moi, je ne sais pas qui dernière fois où aller Grand Sud, n'a pas dit que vous gagnez sous l'économie à marché. Bon, bien entendu, à l'œil nu. Vous comprenez, regardez les entreprises à tous les niveaux, que ce soit hôtel, que ce soit petite et moyenne entreprise, pour regarder est-ce que l'argent ça visible ou bien accompagnement ça est visible vraiment. Eh bien, Johnny, et semaine dernière justement, en tout cas, on dit deuxième semaine juillet et la semaine dernière, donc moi fait formation pour environ 600 petites et moyennes entreprises dans le Grand Sud, justement dans le cadre de projet. Qu'est-ce qu'on constate?
on constate que en pile entreprise y aurait réticent pour participer à des formations ou bien et pour répondre à des questionnaires pour une seule raison, c'est que depuis après tremblement de terre là, il y a un ensemble d'enquêtes qui fait et un ensemble de promesses qui fait et en tout cas jusqu'à présent promesses yo pas respecté, c'est-à-dire que toute petite et moyenne entreprise yo dans la déception. Donc sous base ça, moi j'étais très étonné que écoutez l'agence a une petite et moyenne entreprise parce que moi rencontré yo dit absolument qu'un support, mais là on dit support comme on a parlé d'entreprise, c'est pas bah l'argent directement non, mais c'est créer conditions justement pour entreprise yo cap joindre beaucoup plus de financement ou bien mettre en place un fonds de garantie et pour que l'entreprise réponde à des difficultés qui provoquées par le tremblement de terre ça. Donc malheureusement Johnny, et il me semble que, écoutez, il y a absolument aucun dispositif réel qui arrive joindre petites et moyennes entreprises dans le sud du pays. Ok, on retourne et Nomi Germain sur question que nous avons placé rendez-vous ça pour matin. Et c'est qui ça qui expliquait selon vous, un entrepreneur à l'investi Saint-Domingue au lieu de choisir une ville-province en Haïti. Là, on a parlé d'entrepreneurs qui ont couru quitter Port-au-Prince ou bien Haïti pour insécurité, etc. Bon, écoutez, avant même qu'on réponde à la question, guerrier, ça me cadeau que Haïti, de manière générale, son pays qui n'est pas attractif s'ouvre à investissement. Même je l'ai dit seulement investissement direct étranger, non, à investissement, historiquement pratiquement. Mais maintenant, depuis pratiquement 5 ans, c'est-à-dire 2018 pour 2022, situation devient plus difficile. Pourquoi? Parce que en économie, et notamment lorsqu'on parle de investissement, un concept qui est fondamental pour monde qui est comme là maintenant. C'est le concept de risque pays. Le risque pays. Risque pays à guerrier, c'est un ensemble de facteurs, un ensemble d'éléments qui a fait un entrepreneur vivre non pays ou bien pas vivre non pays. Risque, ça, on n'a pas besoin d'élaborer trop, c'est des risques économiques, c'est-à-dire est-ce que la situation économique est bon pour que le permette à l'entreprise dans les florissantes, elle fait profit. C'est des risques sociaux, est-ce que une situation sociale pratiquement qui est plus ou moins favorable à le développement d'entreprise. C'est des risques sécuritaires, en social évidemment, risques sécuritaires, est-ce que justement il y a suffisamment de sécurité à la fois pour cadre entreprise et dirigeant entreprise. C'est des risques naturels. On a parlé de tremblement de terre. Risque naturel veut dire qui ça? Risque naturel veut dire que est-ce que le pays est très vulnérable par rapport à la catastrophe naturelle? Parce qu'en général, quand il y a des catastrophes naturelles, c'est acteurs privés qui victimes beaucoup plus. Juste un exemple pour me continuer. Nous avons parlé de tremblement de terre. Nous dit que perte à dommage évalué à 1,6 milliard de dollars américains dans le Sud. C'est-à-dire 74% perte à dommage enregistré au niveau du secteur privé des affaires, c'est-à-dire les investissements. Maintenant, nous avons dit que risque pays est tellement important que pays a pas recevoir un investissement direct étranger, que deux guerriers pays a dans une situation de désinvestissement. Qui ça les désinvestissements? C'est que ensemble d'investissements qui est fait dans le pays, investissement ça va faire mes portes il y a l'autre côté. Ma bon chiffre pour me finir la balle en question directement. Gouverneur Banque centrale là, M. Jean-Baptiste Dubois annonce que, en tout cas informé que en 2021, gagné 235 millions de dollars américains qui quittent le pays et qui investir de l'autre côté. En particulier, je dis en République dominicaine. Entendez-vous? Il y a 235 millions de dollars américains qui quittent le pays et de l'autre côté. Mais t'as combien qu'entrer dans le pays? Parce qu'en économie, c'est pas ça que sortir, non? Pour garder ça qu'entrer à tout, pour garder, pour faire la différence entre les sorties de capitaux et les entrées de capitaux. Seulement 30 millions qui entrent dans le pays. Donc, il y a 235 millions de dollars américains qui quittent un pays pauvre, qui a un grand besoin d'investissement, alors que c'est 30 millions seulement qui entrent là-dedans. Maintenant, pourquoi? Parce que justement le risque pays d'Haïti est très élevé par rapport au reste du monde. J'ai oublié le matin arrivé à la Sorbonne en France, une demoiselle française qui dit que Edomi, je compte tout ça qui a passé dans le pays là, oui, je suis toujours informé, il y a un ensemble de journal, il est toujours lu. Je dis mais pour qui sont informés de Haïti? Il dit non, je travaille pour une corporation. Chaque pratiquement fin mois, il faut me présenter le risque pays dans l'ensemble de pays dans les Caraïbes là, dans Haïti. Risque pays, veut dire que son écran, il présentait justement devant l'entrepreneur. Il dit, ouais, il y a Haïti, il y a son bail qui est tout rouge. Par contre, c'est au point qu'on peut l'investir là-dedans plutôt à Saint-Domingue. Eh bien, entrepreneur haïtien, vous comprenez ça tout. C'est pour ça où on a un ensemble de désinvestissements, un ensemble de monde qui était pays. Il n'a pas investi dans le pays, il a investi l'autre côté, par exemple, en République dominicaine. Donc, pays, pas même quelqu'un qui investit sur la CAI, il voit pour attirer investissement direct étranger. Là, c'est peut-être un propos liminaire généralement important pour moi,
pour que nous te poser question. Mais ton mandem pour qui ça, entrepreneur yo, c'est pas, si yo pas carré dans l'ouest, yo pas le pièce l'autre côté dans la province, c'est plutôt à l'étranger. Moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs éléments pour nous mobiliser pour nous comprendre ça. Pour la guerrier, c'est que, pas oublier, et le nourrir l'ouest, pratiquement, c'est capital pays, eh bien, l'ouest, c'est comme Tindadou, c'est une république que lié pour contrer. D'abord, l'ouest, c'est vraiment plus gros espace de consommation qui existait dans le pays. Quand on parle d'entreprise, l'entreprise a besoin de consommer. C'est-à-dire, on va acheter dans men, on va acheter bien, on va acheter service dans men. Eh bien, l'Ouest, c'est plus gros côté qu'acheter bagaille dans mon, par exemple. D'ailleurs, et écoutez, dans l'Ouest là même, alors, à la fois, l'État a acheté plus dans mon, parce que l'État, c'est dans l'Ouest, c'est passé 85%. Ressources budgétaires là, c'est dans l'Ouest les dépensées. Donc, comme on dit l'entreprise, écoutez, en raison même d'une théorie en économie, il y aurait la théorie de localisation, parce que questions sont posées à l'inscrit dans théorie économique, il y aurait les théories de localisation pour que ça, comme c'est Mdado, comment entreprise distribuer géographiquement à l'intérieur d'un pays. Eh bien, l'Ouest, c'est plus gros espace de consommation à la fois pour l'État, mais tout pour individus, tout. Individus veut dire qui ça guerrier. Il veut dire que, je dis, taux de pauvreté extrême dans le pays, pratiquement, c'est autour de 30%. Heureusement, mais dans l'Ouest, c'est 9%. Ça veut dire que, mon qui gagne entreprise, entrepreneur, il y a beaucoup plus de possibilités pour acheter dans l'Ouest que n'importe l'autre côté dans le pays. Donc, en raison même de théorie de localisation, elle vient dans l'Ouest. Ça me donne le premier élément, pour qui te poser l'autre question. Deuxième élément, c'est que tout comme pour un individu guerrier, dans l'Ouest, il y a beaucoup plus d'opportunités pour l'entreprise. Bon, me dit individu, c'est, écoutez, regardez ça qui passe, c'est que, sous son journaliste, ou plus tard, mérité dans l'Ouest qu'à n'importe l'autre côté dans le pays. Sous son dentiste, sous son, par exemple, son professionnel de la santé, ou son médecin, ou envie font clinique, ou t'as pu souhaiter faire dans l'Ouest que n'importe l'autre côté dans le pays. Même bientôt pour n'importe l'autre entrepreneur, parce que c'est l'Ouest qui gagne beaucoup plus d'infrastructures, l'Ouest gagne plus l'hôpital, c'est l'Ouest qui gagne principal aéroport international dans le pays. Entre guillemets, Ouest a passé dans le Nord dans le week-end dernier là, ou qu'on peut que ça a passé dans le Nord, alors son bon bagage que le Nord attire en pile et touristes, etc., que ce soit des éléments de la diaspora ou d'autres éléments, ou qu'on peut que ça a passé dans le Nord, c'est parce que Nord gagne une infrastructure qui permet de déconnecter de Port-au-Prince le monde absolu à l'étranger. Nord gagne aéroport international. Ou bien, entre guillemets, aéroport international qui c'est véritablement bon bagage. Il est extrêmement difficile pour ça que passer dans le Nord, passer dans l'autre côté dans le pays. Pas oublier tout, Nord, après l'Ouest, il y a plus chambres d'hôtel qui sont disponibles. Donc, ça veut dire que, écoutez, les infrastructures, comme ça, pratiquement, infrastructures, ça sont éléments qui capent attirer qu'un investissement fait là-dedans plutôt que l'autre côté. Donc, après l'Ouest, c'est le Nord. Donc, étant donné que l'autre côté dans le pays, il n'y a pas gain, par exemple, on entrepreneur qui a besoin de voyager à l'on rencontre Miami, par exemple, écoutez, il n'a pas besoin de sortir, par exemple, fort rapidement, et pour tomber au CAI, pour le petit avion, venir Port-au-Prince pour l'aéroport international, justement, pour l'Allemagne, il n'a pas besoin de ça. Le Port-au-Prince, c'est juste traverser, les prendre. Nous parler de port rapidement, pas oublier, non? Zone ça, le Grand Sud, c'est à quelques pas lié de Jamaïque. C'est un aéroport international, c'est juste prendre avion, monter, le descendre, tomber Jamaïque. Là où t'as gagné tout le Grand Sud qui déconnecté de Port-au-Prince que nous fait central le pays. Malheureusement, nous n'avons pas un aéroport international. C'est le deuxième élément. En avancée, troisième élément, c'est que zone provinciale, c'est pas que du tout, non, comme on a parlé d'opportunités. C'est pas parce que du tout, non, il n'y a pas d'opportunités. Il y a un pile là-dedans qui a des potentiels agricoles. Mais ça qui vient dans le pays depuis quelques temps, c'est que l'agriculture est de moins en moins attractive. Comme il est de moins en moins attractive, si l'agriculture nous gagne, eh bien, il n'y a pas une entreprise. Ou qu'à mobiliser un quatrième élément. Quatrième élément, c'est que l'entreprise a besoin de cadres, a besoin de capital humain, de monde qui forme. Il est plus facile pour recruter dans l'Ouest que n'importe l'autre côté dans le pays, parce que pas oublier l'Ouest, il y a une université pratiquement tout bien, plus gros université, ou bien plus fort, et place qui gagne dans l'université qui apprend plus d'étudiants. En général, là, au fini, il était dans l'Ouest. Il était dans l'Ouest, il dit qui ça? Eh bien, entrepreneur, justement, qui a besoin de capital humain, plus facile pour venir dans l'Ouest que n'importe l'autre côté dans le pays. Donc, et pas oublier, recrutement, bon coup pratiquement, eh bien, entrepreneur, écoutez, par rationalité, il dit peut-être que, green côté pour me c'est dans l'Ouest. Mais mettons, cap avant son deuxième élément général, qui t'a donc qui ça gagne? Qui t'a donc que, gagner, et par rapport à ce qui s'est passé dans l'Ouest, là, il y a un pessimisme généralisé sur le reste du pays. Ça veut dire que ça veut dire que l'entrepreneur a regardé, il dit ça qui s'est passé dans l'Ouest, là, et il pensait qu'il y a une probabilité très forte que le répéter sur l'autre pays.
sur tout pays. Les dit que plutôt quitter l'ouest là la province alors que qu'on est événement ça au cap répété en Augusto, bal seulement font choix l'aller pratiquement l'autre côté et en particulier en République dominicaine. Donc les dit que par rapport à risque ça, on pas venir dans l'ouest là encore, écoutez parce que écoute, on pas pas l'autre côté encore parce que ça va passer dans l'ouest capable répéter l'autre côté et puis pas oublier tout l'ouest c'est malheureusement seul espace qui a un cadre de vie pratiquement. C'est-à-dire qu'on a un ensemble d'activités sociales. Dans l'Ouest, c'est l'Ouest qui concentre pratiquement toute bagaille, etc., etc. C'est l'Ouest, écoutez, qui a un gros réseau, un gros network, par exemple, pour faire entreprise au besoin, ça, pratiquement. Donc, l'Ouest vient comme Sindado, c'est lui qui vraiment pour mon pays. C'est l'Ouest qui pour mon pays, eh bien, en raison même de théorie de localisation. Tout élément, ça m'a dit là. C'est dans la théorie, ça, oui, théorie, ça dit que, en raison de tout élément, ça, on entreprise ou bien un individu, il va gagner l'autre choix, c'est dans l'Ouest pour l'été, puisque c'est l'Ouest pour faire. Maintenant, tu as posé mon question, hein, même si tu as posé l'autre, tu as demandé qui ça pour faire. Eh bien, d'abord, vous parlez de décentralisation, pas jamais effectif, pas oublier, non? Et il y a des gens qui disent, je dis, que, écoutez, et soit conseiller mon d'une Haïti, plutôt à l'OCAP, il n'y a pas besoin à l'Haïti, mais nos cap juste rappeler que Haïti, sont république unitaire que liée. Nous ne parler d'un État fédéral. Bon, État fédéral, Haïti, sont république unitaire que liée, qui t'a dû décentraliser. Mais le problème, c'est que la décentralisation n'est pas effective. Ça, c'est un. Ça veut dire qu'il faut faire la décentralisation. Et deuxièmement, pour moi, dans l'entreprise, alors, pour de l'autre côté, mon seul bagage l'État à mettre en place, c'est des politiques incitatives. Mettez incitation pour que l'entreprise soit à l'autre côté. Jusqu'à présent, il n'y a absolument aucune incitation. Eh bien, l'ouest concentre toute bagaille. Mais l'homme dit l'ouest concentre toute bagaille là. C'est pas uniquement activité économique, non? Parce que l'activité économique, il offre attraction. Les offres attraction, on ensemble de monde viennent dans l'ouest. Ça veut dire, l'ouest l'a fait promesse. Mais en pile fois, l'Ouest pas respecté promesse. Les gens qui va jouer dans eux, qui ça rentrer, non ensemble d'autres activités, dont ça les gangs, ils entrent dans gang. C'est pour ça justement, c'est une raison qui fait que je dis, c'est l'Ouest qui gagne plus gang dans le pays d'Haïti. Donc l'Ouest gagne plus d'activités économiques, mais l'Ouest gagne plus l'autre bagaille tout pratiquement. Et d'attendre avec attention, même d'avoir le demandé ça. Et ça fait quelques jours là, nous constatons qu'en République dominicaine, il y a une chasse aux Haïtiens qui a fait, surtout investisseurs. Il y a dit que les Haïtiens investir dans le pays. Donc, nous avons demandé ça. Qui sont investisseurs au cas où la République dominicaine a décidé de chasser ou bien a décidé qu'un tout ça a fait investir et puis demander pour retourner dans le pays? Bon, écoutez, et son question est extrêmement difficile, mais qui t'a qu'à poser avec un ensemble de spécialistes en matière de relations internationales. Parce que, au fait, il faut être d'accord que un ensemble d'exactions qui viennent en République dominicaine, c'est vraiment soulever des choses à déplorer. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est que, moi, je pense que la République dominicaine, intelligent que yo peut-être envoyer des messages à chasser investisseurs, mais en général, c'est pas des investisseurs à chasser. Il y a chassé un ensemble d'Haïtiens qui ont cherché travail à la Caillou. Parce que la République dominicaine, même dans l'autre pays, il a besoin des investisseurs. C'est-à-dire qu'un investisseur qui est extrêmement important pour eux, il a besoin qu'un BO. À preuve, moi, ça va faire longtemps que le président Abinadel recevoir des investisseurs haïtiens, là-dedans, des gens qui ont une grosse usine la Cali, etc. C'est-à-dire qu'on a besoin de ces gens qui créent beaucoup d'emplois dans le pays. Mais le troisième membre, que un ensemble d'investissements, il garantit justement et pas un ensemble de traités internationaux qui viennent. C'est-à-dire que on pays pas qu'à décider, comme si nous saisi tout à voir, un ensemble d'entrepreneurs sous absolument quelle raison c'est de respecter justement toutes conditions. À preuve, un ensemble de pays qui disent dans le monde là, ou comment au cap résidence, ou haïtien besoin de résidence, comment au résidence, il y a donc un montant d'investissement ou fait dans le pays, il y a une résidence automatiquement. Que vous allez dans tout pays européen, par exemple, vous avez le Golden Visa. Pour l'ensemble d'investissements que vous faites, vous n'avez pas besoin de résidence sur résidence. C'est le même pour les États-Unis. Au niveau d'investissement que vous faites, il n'y a pas de visa. Donc, c'est-à-dire que le pays a besoin de créer travail à la caille. Donc, la République dominicaine, pas foutie, souvlé, exclu, souvlé et deux investisseurs qui est extrêmement important à la caille. En réalité, ce que la République dominicaine est en train de faire, qu'il faut déplorer normalement,
pensé et au ensemble justement d'Haïtiens qui pratiquement dans la classe qui pibayo, qui arrivent là-bas, bon histoire qui fait arriver là-bas. Nous pas bien temps faire histoire ça parce qu'il y a plusieurs vagues migratoires en Haïti et là dans on va gal Cuba dans la République dominicaine, nous pas bien temps faire dans le cas d'émission ça. Mais la République dominicaine, c'est moun sa l'a fait expulser pratiquement. Il rend compte que en pile dans moun sa représente tout pour lui des charges extrêmement importantes. Écoutez, chiffre là qui dit combien haïtiens qui accouchent dans l'hôpital République dominicaine que l'État dominicain est obligé de supporter, etc. Donc en réalité, moi, je pense que la République dominicaine intelligente que liée, c'est pas des investisseurs justement la chasser. La chasser en réalité, si vous voulez, des Haïtiens considérés dans la classe qui pita. Maintenant, au-delà de question ça me ajouter tout. On va ajouter que République dominicaine a un ensemble d'investissements qui la Kaili, un ensemble d'investissements haïtiens, ils ont un avantage considérable là-dedans. C'est que et un ensemble d'entreprises qui en République dominicaine, d'abord, ils produisent essentiellement pour Haïti. C'est-à-dire, un ensemble d'entreprises qui en République dominicaine, c'est pour Haïti seulement ils produisent. C'est-à-dire, ça à faire, c'est pour Haïti. Maintenant, pour Haïti, pendant qu'il y a fait pour Haïti, ils ont créé un emploi en République dominicaine, son gros avantage en République dominicaine. Deuxièmement, ils ont justement aidé la République dominicaine par rapport à la situation balance commerciale généralement, c'est-à-dire plus d'exportation. Pendant qu'il y a fait plus d'exportation, la République dominicaine, beaucoup de pas enregistré, donc le niveau de taxation ou de frais justement libre, alors que Haïti pas pris du tout, c'est-à-dire la contrebande. Et ah oui, guerrier, et mes contrebandes dans l'autre élément, c'est que le plus facile aujourd'hui, pour ce temps produit en République dominicaine, sont pas payés un goût que ce temps par exemple pour rapidement. Parce que pour rapidement, on va passer par Matissan, ou capable payer l'État, mais que l'autre on va payer pratiquement. Donc, si vous voulez, voilà comment les dîmes capable approcher cette question ça, que évidemment, parce que Kitaka réservé à des spécialistes de questions internationales pour parler de garanties qui gagnent en matière d'investissement direct étranger. Mais, on finit pour que nous, alors, question, oui, il dit, par émission, évidemment, pour nous dire que, on tendance à avoir l'information ça, il dit, qui dit que, et un ensemble d'investissements et haïtiens qui pas garanti là-bas, qui tendance qui gagnent. Moi, je viens de plusieurs mondes, évidemment, qui contactent, qui disent que ça peut investir en République dominicaine, mais en général, je choisis soit gain nationalité, c'est-à-dire nationalité américaine, ou bien l'autre nationalité qui garantit investissement, ou bien je viens de monde qui gagne l'autre nationalité pour garantir investissement. Donc, à cause de ça, on ensemble d'Haïtiens senti que yo limité. Mais oui, écoutez, on est d'accord, étant donné qu'il y a question de l'argent, besoin de crédit, besoin d'assurance, justement, pour garantir l'argent, pour qu'on ait l'argent à pied. Mais en tout cas, l'État est extrêmement important, justement, que gagne des spécialistes de relations internationales qui parlent dans quel niveau, justement, investissement et on n'importe citoyen garanti dans notre pays. Monsieur Nomi Germain, tout à l'heure, où tu as anticipé, l'autre parlé de décentralisation. Depuis un certain temps là, tout le monde a aidé pour parler de pays d'Haïti, où est la République de Port-au-Prince. Et au dit ça, oui, c'est espace qui est attraction. Hein. Même paysans qui n'ont une section communale en de pays, je dis à la, ils pas travailler la terre encore. Si petit, ils pas quitté pays, si ouais, comme on a fait, ils viennent Port-au-Prince. Et ils viennent Port-au-Prince, ils pas une pièce famille. Yo va gagner pièce côté puis yo descend et c'est ça qui pral bay tout exode rural là et puis permettre qu'on série de bidonville vienne plus monde et de fait jodi à nous qui ça résultat par rapport avec un ensemble de violences qui gagne dans quartier populaire. Alors ça moi même moi ta kamando comme économiste, est-ce que jodi à la sorte dressé pour nous comme table là pas capable servir un bon prétexte pour question de décentralisation, nous passer de la parole aux actes. Parce que depuis un certain temps là, on paquet d'autorité qui passe dans l'État, on paquet structure, on paquet de monde qui fait lobby, mon plus ouais bagarre ton slogan. Est-ce que là, nous pas capable dire ça n'est là comme situation, oui, il y a un petit gens triste, un petit gens et paraît embarrassante, mais nous pas capable de servir avec comme opportunité, comme un bon prétexte pour nous commencer travail, agir sur question de décentralisation. Bah oui, effectivement, parce que ça qui a passé là, tu as donné une opportunité pour aller dans le sens de la décentralisation. Mais maintenant, il se trouve que c'est l'État qui va signal en matière de décentralisation. C'est-à-dire que nous pas tout à fait demander investisseurs ou bien demander entrepreneurs justement pour y aller dans l'autre horizon, dans l'autre espace géographique si l'État n'y pas bail les signes nécessaires pour que la décentralisation en fait. Décentralisation, elle a fait, on va prendre compte que la commencé dans le budget république là. Je n'ai pas budget république là, on va prendre compte que, je dis ça tout à l'heure, oui, essentiel budget, c'est dans l'ouest des dépenses. Et pour gagner essentiel budget, c'est dans l'ouest des dépenses. Même budget investissement pays, oui. Budget investissement pays, sur le budget 2021, près de 90% là-dedans, c'est dans l'ouest essentiellement. Écoutez, sur retirer le Grand Sud qui est un projet pratiquement côté sur lui. Ça veut dire que, lors d'une situation comme ça,
investisseurs, pas qu'à une décentralisation. Pas qu'à une décentralisation du tout. Donc, si on a parlé de décentralisation, il faut le commencer dans le budget et c'est les autorités qui doivent bailler signaux. Mais malheureusement, il y a absolument aucune volonté pratiquement pour faire décentralisation dans le pays. Et deuxièmement, on va prendre compte que par exemple, quelle structure de décentralisation, même ça qui prévoit. Allô? 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 Nous avons perdu contact avec l'économiste Enomi Germain à Cleanup Fonti-Palais matin. On a essayé de rétablir contact rapidement et on a appelé matin. Invité nous, c'est M. André Michel que nous avons pour nous recevoir. Tout à l'heure, oui, nous rétablir contact avec Enomi Germain. On t'a répondu aux questions, Johnny Ferdinand. Oui, je t'ai dit, Johnny, que ça qui veut signaux de décentralisation, c'est l'État pour Bayo. C'est l'État pour Bayo parce que ce n'est pas une politique incitative bien ce côté, mais politique incitative, ça, quand on après, c'est un budget qui couvre toute telle zone. Si vous rendez moins compte que vous ne pas mettre comme zone, ça, ou pas aller même ou même qui acteur, ou même qui individu, regardez dans le budget, par exemple, pour rendre compte que, écoutez, vous avez plus de chance pour pauvres sur une province que sous dans l'Ouest, que sous Port-au-Prince, qui doivent venir Port-au-Prince. Donc, lors d'une Port-au-Prince, pratiquement, eh bien, on ensemble d'acteurs tout. Par exemple, on a fait université, on est fait gros école, ou bien on ensemble d'institutions de services. C'est pas dans la province qui a prêté. C'est pas dans la province qui a prêté. C'est Port-au-Prince qui a venu parce que c'est Port-au-Prince qui a fait, c'est Port-au-Prince qui a attiré tout le monde. Donc, oui, c'est une opportunité, notamment, regarde ce qui a passé dans le Grand Sud. C'est une opportunité pour que le Grand Sud a ouvert des lits en matière de décentralisation. Mais les acteurs privés peuvent faire des choses, mais pas grand gens. Si on n'a pas la machine administrative de l'État avec soi, pour qu'arriver à une décentralisation effective. Donc, décentralisation effective, là, il demande le rôle de l'État. Donc, il faut que l'État ait un rôle effectif dans ça. Répondre à une question auditeur ça qui dit mandé économiste là pour moi qui ça qui empêchait que groupes privés mettaient ensemble pour construire un bon aéroport et un bon port international pendant il y a quitté un pourcentage pour l'État. Allez. Bon, sont belles questions et forme donc à travers le monde ce type de partenariat ça qui développé, c'est ça la parler là de partenariat public-privé. Par exemple, quand on arrive aux États-Unis d'Amérique, majorité grands aéroports, c'est pas uniquement les États-Unis, j'ai vécu en France, c'est pratiquement la même chose. C'est des groupes privés et l'État pratiquement qui construit l'aéroport. En général, en Haïti, nous avons faiblesse en matière de partenariat public et privé, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que malheureusement, nous avons une classe d'affaires qui n'a pas une vision de développement pour le pays. C'est-à-dire, d'ailleurs, combien de fois on dit parler de gros projets qui impliquent l'État et le public, sans que l'État et le privé, sans que le privé, c'est pas ma fière de la brûler avec nous. Aéroport, ou ensemble de ports, justement, qui fait pour des acteurs du privé, gardant pile fois scandale tout là-dedans. C'est-à-dire, c'est eux qui c'est véritable lieu pour que ZAM recevoir. Ça veut dire que par une vision, en réalité, pour la gestion de ce pays, par une vision de développement dans le pays. C'est ça, me dit ça. Et sur page Twitter, moi, c'est ça justement, moi pin sur page Twitter, moi, c'est qu'il y a un ensemble d'acteurs dans le privé, qui non seulement pas une vision, mais qui pas considéré Haïti comme étant un espace économique. Un espace économique, c'est un espace qui a un ensemble d'infrastructures pour vivre, guerrier pour vivre, c'est-à-dire que nous travaillons là-dedans, il y a loisirs là-dedans, dans la plage là-dedans, nous faisons tel bagage là-dedans, etc. Mais il se trouve que ensemble d'acteurs dans le secteur privé, ou bien généralement quelconque, on les a dit généralement, nous ne parlons pas des exceptions, il faut tout le monde dire que je jouer. Mais ça qui est guerrier, c'est que les mêmes acteurs, ils prennent Haïti comme étant un espace de transaction. Ces transactions, ils viennent faire, les viennent faire transactions, ils prennent un Port-au-Prince là, ils vivent vivre dans l'autre économie, qui sont l'autre pays pratiquement. Donc, pays, pour eux, sont espace de transaction, sont espace transactionnel. C'est malheureusement pas un espace économique et c'est pour ça il n'y a pas cette vision. Mais parce que c'est vrai, on a parlé de partenariat public-privé, mais secteur privé en général tellement puissant par ça représenté en termes d'emploi, en termes d'importance dans l'économie. Si on a une vision, on fait pression sur l'État, on offre un projet, d'une façon ou d'une autre, à un niveau ou à un autre, l'État a entré là-dedans. Mais malheureusement, écoutez, je ne vais pas dire notre malchance, non, mais malheureusement, le problème, c'est qu'on n'a pas une classe d'affaires qui a une vision globale du pays qui dit que, écoutez, il y a un bien commun qu'il faut construire, qui c'est l'espace économique qui doit être favorable à tout le monde, qui doit être favorable à la vie, tout simplement. Avec ça qui passait au Caplan, moi qui vraiment alimenté débat et au sauté
bah là dit une raison non seulement au Cap c'est son ville touristique mais tout gagné airport là qui facilite déplacement monio donc pour permettre que l'autre ville yo même yo ta font activité comme ça faut que tu gagné une infrastructure pareille. Bon écoutez attendez si je me tape dit tout à l'heure soit passer au Cap là qui c'est une bonne chose. Écoutez moi-même moins content là en tout cas j'étais dans le sud à ce moment-là donc c'est-à-dire j'étais de l'autre côté du pays. Ça passer au Cap là c'est une belle chose qu'il faut applaudir et écoutez toute partie prenante que ce soit des influenceurs que ce soit des entrepreneurs qui favorisent il faut les complimenter. Mais ça passer au Cap là presque pas capable passer l'autre côté dans le pays parce que tout l'autre côté dans le pays pour rendre nous là-dedans faut passer par Port-au-Prince. Au Cap haïtien et avec aéroport international qui justement ou te gen American Airlines à l'époque dans création justement qui fait des investissements importants c'est presque un partenariat public-privé mais étranger donc qui fait des investissements qui fait un aéroport international au Cap là ça c'est un donc ça sont gros éléments qui expliquent ce qui se passe au Cap là qui sont bons bagailles évidemment deuxième bagaille c'est que faut pas oublier non au Cap c'est quand même deuxième ville pays c'est un côté qui gagne et en pile chambre d'hôtel c'est-à-dire que y a côté pour recevoir monde par exemple sur Algonaïve ou pas foutu font bail comme ça Algonaïve et Johnny Bral dit que nous avons un ensemble d'autorités qui étaient très puissants est-ce que nous avons même on aérogare Algonaïve tout pas gain mais ça y a tout c'est l'état mais pas oublier ce sont les parlementaires qui fait arbitrage dans le budget en général c'est-à-dire les gens comme bon projet c'est parlementaire qui mettent ça veut dire sur un gros parlementaire Johnny pour te gagner aérogare tout donc mon Gonaïve c'est mon Gonaïve bientôt écoutez nous pas gain parce que justement dans tout niveau va gagner autorité maintenant on tourne derrière on dit qui ça on dit que troisième élément pas bien nous dit aéroport nous dit écoutez un ensemble de chambres d'hôtel qui au Cap est disposé l'autre élément encore c'est que faut que nous d'accord que et au Cap c'est une grande ville en matière touristique notamment le tourisme de croisière dans le pays a presque résumé à Cap Haïtien c'est-à-dire et Cap Haïtien il y a tradition de recevoir touristes ça veut dire Cap Haïtien gagne ça comme actif il y a ça en actif ouais Cap Haïtien gagne comme actif et troisièmement écoutez à la décharge de monde qui a parlé de questions sécurité au fond d'accord que écoutez nous sommes dans l'ouest c'est l'ouest il y a beaucoup plus de gangs dans le pays ça va veut dire au Cap pas gain banditisme ça va veut dire au Cap pas gain gang mais écoutez nous au niveau très très bas par rapport justement et à un côté tant que Port-au-Prince à un côté peut-être tant que Rivière la Tibonite par exemple donc au Cap les mêmes les gains situation ça qui favorisait que écoutez il fait gros réussite ça dans week-end là qu'il faut saluer. Et c'est pratiquement vraiment dernière question. Et tout à l'heure, nous noté ça, et gros auditeur qui a attiré attention sur ça. Est-ce que là, budget a pas tout dit nous qui choix autorité nous yo fait? Là, par exemple, ou saute dit ça, yo prend tout l'argent dans budget yo investi, yo dépensé dans l'ouest. Alors que la Tibonite qui sont gros département, un département qui capable dire essentiellement agricole si jamais nous te viser production, nous te viser exportation, nous pas qu'à dire nous t'a faire inverse là. Nous dépenser l'argent ça ou bien investir plutôt dans la Tibonite qui t'a permettre que nous aider balance commerciale pays à augmenter exportation et produits agricoles notamment diri vers d'autres pays. Eh bien, Johnny, Gomba a toujours dit, et je pense qu'il vient une phrase aujourd'hui dans le pays, c'est que ouais, le budget, attendez bien, c'est l'outil de planification économique par excellence. Ça veut dire que tout choix, l'État, même si on a des tout discours, on a un côté pour le regarder. C'est dans le budget pour le regarder. Et pour regarder dans le budget, donc, tout est ça l'État a voulu faire, ou tout est choix l'État pratiquement. Et c'est pour ça, depuis quelques temps, moins vraiment sur soi, dans commenter budget, dans chiffre. C'est-à-dire, on commenter plutôt dans signification. C'est-à-dire que, qui choix l'État a fait à travers le budget. Eh bien, effectivement, on est d'accord que la Tibonite, son gros département en matière agricole, il y a une pile potentialité agricole. Eh bien, le regard dans le budget, pratiquement chaque année, on rend compte que, écoutez, et l'enveloppe qui est accordée au ministère de l'Agriculture a diminué et diminue dangereusement. Eh bien, diminution dangereuse là, veut dire que, écoutez, l'État va bailler agriculture enfin un volet. Agriculture, pas oublier non, ne pas veut dire que agriculture c'est seul secteur pour l'État viser parce que l'agriculture a fait développement pour lui non, mais maintenant me posons question, après agriculture qui cap dans agroalimentaire ou bien après le tourisme, est-ce que Haïti cap juste traverser pour l'entrer dans les industries lourdes. Donc la Tibonite
en général pas prendre en compte parce que justement ça Haïti-Bonite comme potentialité n'a pas intéressé l'État. Donc ça faut très comprendre. Et si on regarde dans le budget, on va prendre en compte l'importance relative à Haïti-Bonite dans le budget. Écoutez, il est très faible par rapport à l'Ouest ou bien par rapport à l'autre département qui est dans le pays. Donc Johnny oui, eh bien on regarde dans le budget ou après en réalité le choix de l'État ou après le choix de l'État par le Grand Sud qui sont régions agricoles tout, il parle Haïti-Bonite, en particulier l'Ouest. Et c'est ça qu'il faut dénoncer parce que décentralisation, tout ça nous dit là, ils ont évoqué un grand élément. C'est l'élément de décentralisation. Il dit que la décentralisation est importante. Moi, Karel Ped font Twitter qui dit que décentralisation a sauvé nous. Mais effectivement, décentralisation a sauvé nous. Décentralisation a sauvé nous parce que justement, décentralisation a pris toute pression qui est sous l'Ouest là, en particulier pression démographique. La semaine ça, nous faisons une série de conférences dans le Sud et dans Est. Moi expliquer mon que gros défi là, nous gagnons un gros enjeu pays à gagner sous tête là, soufflé et à l'horizon 2030-2035. C'est que quel que soit l'on considéré autour de 2030, je dis si nous environ 12 millions d'habitants, autour de 2030 ou à la rigueur en zone 2040, nous risquons plus que 15 millions d'habitants. Si nous 15 millions d'habitants et que l'Ouest toujours aussi attractif, je dis à l'Ouest gagne combien? Environ 3 millions. Bon, en tout cas, chiffre exact n'est pas disponible. Donc, ça veut dire que tout le temps il y a plus de monde dans le pays, c'est tout le temps il y a plus dans l'Ouest. Soit ils vont l'Ouest, Johnny, soit ils vont côté dans l'Ouest, Johnny. Ouais, je dis après blocus dans l'Ouest, mais marche ne doit pas marcher parce qu'il n'y a pas suffisamment d'espace. Il y a plus de monde. Et deuxièmement, pas oublier, non? De temps en temps, il y a moins de territoire, notamment à cause de questions climatiques. Là, voilà un autre défi contemporain. Parce que quand on gagne une question climatique, ça va pratiquement gagner, ça relève et l'élévation du niveau de la mer prend plus de terre qu'on y a, la venu nous. Comme il prend plus de terre, ou il y a moins de terre disponible pour le monde, alors que, donc, c'est-à-dire, voilà, on a un problème fondamental. Donc, si pays, pas entrer dans une logique de décentralisation pour retirer pression démographique, ça, pression économique, ça, sous l'Ouest, écoutez, malheureusement, ça n'a vivre là, il peut être capable plus difficile, s'ouvrir dans les 10 ans à venir, dans les 15 ans à venir. Donc voilà, me parler de questions défis, ça va pas me faire mon peur, non, mais parce que ce sont un ensemble d'éléments extrêmement importants. Et quand il faut commenter l'actualité économique, c'est pas uniquement l'actualité économique, ça va passer là. Donc, un ensemble de défis, un ensemble d'enjeux, il faut les évoquer, même si, en pile fois, on n'a pas la chance d'élaborer, s'ouvrir à fond. Et Nomi Germain, nous sommes contents par la voix matin. C'est moi pour remercier.